Bonjour et bienvenue sur les bruits. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance sur des conseils, sur des oracles, ce que j'appelle l'oracle conseil au niveau sentimental, c'est-à-dire comment, qu'est-ce qu'on me conseille pour attirer la personne de mon cœur, pour créer le bon contexte avec la personne de mon cœur et donc pour tout simplement éventuellement être en relation, construire, se rapprocher, etc. selon votre situation. Ok, pour cela je vais vous proposer 4 choix et vous choisirez parmi ces 4. Ok, je tiens à vous dire que voilà, ce que j'ai sur mes mains c'est de l'aîné, donc c'est une sorte de tatouage qui dure, qui est temporaire, voilà, qui est déjà en train de partir, d'où en fait cette couleur qui devient un peu orange, un peu voilà. Voilà, donc pas d'inquiétude, je ne me suis pas pris les mains dans une porte. Ok, alors on va demander une énergie conseil, une énergie oracle conseil au tarot hébraïque. Donc c'est parti, je vais poser 4 lames du tarot hébraïque et on va voir ce qu'on nous dit et vous aurez donc 4 choix, 4 possibilités pour cette question. Comment attirer la personne de mon cœur? Comment créer le bon contexte pour créer quelque chose avec la personne de mon cœur? Allez, c'est parti, on y va. Donc, je vais tirer 4 lames de ce tarot. Alors, voici la première lame. Voici la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Voilà. Donc, je vous laisse vous laisser guider par la lame qui vous attire le plus dans ce tarot, ce magnifique tarot. Et nous allons commencer par le choix numéro 1. Donc, je vais préciser les choix. Donc, nous avons le numéro 1. Nous avons le numéro 1 qui est ici. Le numéro 2, 3 et 4. Donc, je vous laisse vous référer dans la barre de dialogue au minutage. Comme ça, vous pouvez aller directement à votre choix. Et c'est parti, nous allons commencer par le choix numéro 1. Donc, 2, 3 et 4. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lame? Et quelle est la lettre du tarot? On nous parle de paix. Donc, c'est la carte numéro 17. Et nous allons voir tout de suite cette lame donc, que vous pouvez regarder comme ceci, que je vous invite à regarder parce qu'elles sont un petit peu magnétiques, ces cartes. Le graphisme ainsi que la couleur, ainsi que la sonorité de la lettre. Et je vais vous donner donc, quelles énergies vous sont en fait conseillées, quelles énergies on vous invite à développer pour donc vous attirer la personne de votre cœur, créer quelque chose avec elle, créer le contexte, comment vous-même vous aider à transformer la situation, vous transformer vous-même vos énergies afin de vous rapprocher de la personne que vous aimez. Donc ici, on nous dit que la lettre P est la lettre qui s'appelle le verbe créateur. Dans la signification, c'est la bouche, la planète c'est Vénus et son rayonnement c'est le jaune orangé, comme vous voyez. Donc tout de suite, quand on parle de bouche, on nous dit que dans les notions clés énergétique de cette lettre, on nous dit que quelque chose a besoin d'être exprimé. On vous dit aussi, attention à ce que vous dites, car le verbe est créateur. C'est-à-dire que pour vous-même, peut-être vous êtes dans une situation
où vous vous dites bah, c'est pas possible, ou ça n'arrivera jamais, ou au contraire, vous êtes peut-être trop dans l'optimisme et on vous dit attention à ce que vous vous dites à vous-même. On vous dit qu'il faut apprendre vraiment à écouter ce que l'autre vous renvoie comme énergie, pas rester seulement dans votre pensée à vous. Donc on nous parle d'un chant libérateur, peut-être le chant, peut-être au niveau de la gorge, etc. Il s'agit de travailler sur cet endroit, en tout cas au niveau du corps. Donc on nous parle de la parole d'amour et que celle-ci a le pouvoir de nous rendre vivants. Elle rend vivant tout ce qu'elle touche. C'est-à-dire il y a quelque chose pour vous, il faut que ça vous parle dans votre situation, à exprimer, à dire. C'est peut-être aussi à écrire. En tout cas, il y a quand même quelque chose de clair exprimé. Et aussi, la clarté se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire ce que l'autre vous exprime, qu'il vous parle, qu'il vous écrit, ou je ne sais pas, quelque manière que ce soit comme communication, de bien écouter ce qu'on vous dit. Ok, donc voilà, dans un premier temps, je ne vais pas aller plus loin, d'accord, parce que ça serait long, parce qu'elles sont assez complexes, ces lettres, bien sûr. Je vous donne qu'un tout petit résumé. Ok, ensuite, nous allons continuer avec l'oracle de Béline, savoir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous. Donc pareil, des énergies à développer pour ce rapprochement. Pour cette communion, comme vous voulez, vous voyez ce qui vous parle. Là, je pense que vous avez bien compris l'intérêt de cette guidance. Allez, on y va, c'est parti. Béline. Donc, qu'est-ce que va nous dire Béline? Donc, comme je n'ai pas la place d'étaler mes cartes, j'ai changé d'endroit pour mettre en valeur les lames. Allez, on nous dit quoi? La sagesse. Il s'agit, à mon avis, pour vous, peut-être, ici, donc c'est une énergie de Jupiter, donc une énergie qui vous pousse vers l'avant. Hein. Jupiter, il est là pour faire avancer les choses, pour faire avancer les énergies, pour développer tout ce qui est optimisme aussi. D'accord? On vous dit, le hibou, c'est une carte forte dans l'oracle de Béline. On vous dit qu'il s'agit de prendre du recul par rapport à ce que vous entendez, ce que vous écoutez. Peut-être à ne pas vous imaginer trop ce que l'autre pense ou croit ou dit. D'accord ? Il s'agit de prendre certains reculs par rapport à la situation, par rapport à votre situation. Ici, vous voyez que l'hibou est bien enraciné, il n'est pas sur un arbre, il est bien sur le sol, les pieds bien à plat, avec ce rayonnement autour, là, sa couronne. Donc, il est bien en phase entre terre et ciel, hein, le hibou. Ses yeux sont bien conscients. Et je pense qu'on vous dit, avant de vous exprimer, de bien réfléchir à ce que vous avez à dire. De vraiment faire passer tous ces mots-là, de les faire passer de la tête aux pieds dans votre corps, de manière sensible. Il ne s'agit pas forcément de mettre de l'intellect dedans. C'est pas ce qu'on nous dit. On ne nous dit pas forcément que vous devez absolument réfléchir mentalement, calculer. Est-ce que non, la sagesse, ce n'est pas forcément quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui est ressenti aussi. Voilà ce que nous conseille donc la carte de la sagesse. Et nous allons continuer et compléter avec donc une des 22 lames et des arcanes principales du tarot de Marseille. D'accord. Donc c'est mon tout premier tarot qui est très ancien. Donc on va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie pour cette possibilité numéro 1 en premier? On nous parle de la mort. Ok, la mort, l'arcane sans nom, c'est-à-dire la grande transformation. Vous connaissez. Hein, vous connaissez. La mort, c'est pas forcément la mort de quelque chose, c'est qu'il faut vraiment transformer sa manière d'entendre et d'écouter et de parler. Il y a ça à travailler sur vous. Et surtout, on vous dit d'aller bien en profondeur, de bien déblayer ce qui se dit. C'est un peu comme le hibou. Hein. C'est vraiment aller loin
Donc, qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que j'entends? Donc, c'est une forme de recentrage quand même, hein. La mort, elle est dans le bassin, la mort. Pour moi, c'est les os du bassin. C'est vraiment l'os, c'est le squelette. C'est à la base de toute construction. Donc, on vous parle de verbe créateur. Et ici, il s'agit certainement de travailler sur votre façon de communiquer, peut-être de la changer, peut-être de la modifier, peut-être de modifier aussi votre manière d'entendre les choses. En tout cas, c'est une énergie positive parce que ici, on vous sent en mouvement. Ici, il y a du mouvement. Il n'y a pas quelque chose qui se bloque. D'accord? Comment dire? Ce sont des énergies de recul ici, de réflexion. Et tout ça dans la sensibilité. Puis ici, l'arcane sans nom, donc la mort, laisse toujours présager donc un renouveau. On va avoir une autre façon d'exprimer, donc certainement de voir les choses. Ok, on va continuer donc sur l'énergie sentimentale avec le tarot des anges de l'amour. Il se peut aussi que vos échanges avec la personne de votre cœur ne donnent pas naissance encore à quelque chose. Et ne crée pas encore quelque chose. Ça reste encore un peu dans les profondeurs. Pourtant, ça laisse présager donc, la naissance, quelque chose de... Juste après donc l'arcane ascendant, nous avons l'intempérance, donc nous avons la communication. C'est-à-dire que vous êtes tout proche d'arriver à communiquer. C'est juste à réfléchir en vous et dans cette relation, qu'est-ce qui ne va pas en termes de la communication, de l'expression de certains mots. Ok. Allez, on va y aller pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges de l'amour? On vous dit aimez-vous d'abord. Il est possible que pour certaines personnes, vous ayez du mal, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être qu'il y a eu des mots qui ont dépassé vos pensées, donc du coup vous vous êtes fait un petit peu mal quoi, avec ces mots-là. Vous avez fait mal à l'autre, vous vous êtes fait du mal, vous vous êtes renvoyé la balle. Et qu'il s'agit de retrouver les mots qui vous correspondent à vous. Ici, quand on parle aussi de la mort, on parle de vraiment son squelette, son soi profond, sa vérité intérieure. Donc de trouver vraiment les mots, les expressions, la manière de communiquer qui vous va. C'est comme si, en fait, vous avez peut-être passé un peu de temps à trouver des moyens de communiquer qui ne vous ressemblaient pas. Ici, on vous demande, pour vous attirer la personne de votre cœur, pour être proche d'elle ou pour pouvoir commencer à vous rapprocher ou créer quelque chose avec cette personne, il va s'agir d'être dans l'absolue sincérité des mots, de ce que vous êtes vraiment. Et pour ça, il faut que vous puissiez aimer cette façon et cette façon propre à vous de communiquer. Prenez un peu de recul, essayez de regarder comment vous aimez être et comment vous aimez communiquer. Dans le fond, dans votre fond intérieur, dans votre squelette, au fond de vous, à la racine, aimez cette façon-là d'être, de faire, déjà, appréciez-la parce que c'est vous. Et ensuite, c'est dans cette vérité-là que quelque chose peut se créer avec cette personne. Quelque chose peut attirer cette personne à vous. Elle peut sentir dans vos vibrations que vous êtes vous avant tout. Que vous ne cherchez pas absolument à l'attirer à vous ou absolument à vous rapprocher, ou que vous n'êtes peut-être plus dans l'attente de quelque chose. Vous ne demandez plus par le verbe, par le mot, à ce qu'elle arrive à vous. Vous êtes d'abord dans vos os à vous, dans votre squelette à vous. Voilà ce qu'on nous dit et les énergies d'Oracle Conseil pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires et si besoin, je répondrai donc à vos questions. Et je peux aussi répondre à vos questions dans le live, éventuellement dans mon prochain live donc, qui sera vendredi 3 avril à 19h20. Si vous avez des questions par rapport à ce tirage, n'hésitez pas, j'y répondrai. J'y donnerai suite de manière plus personnelle. Voilà tout. Bah, c'est pas mal tout ça, je trouve. Ok, maintenant, nous allons passer au choix numéro 2.
Et nous avons la lettre tête. Donc, la lettre numéro 9 du tarot hébraïque, des lettres hébraïques. Nous allons tout de suite voir qu'est-ce que cette énergie vous conseille pour attirer la personne de votre cœur, créer le bon contexte avec la personne de votre cœur, pour créer un rapprochement, pour créer une relation, pour créer un dialogue, pour créer plein de choses, pour créer le bon contexte. Comment créer ce bon contexte? Qu'est-ce que les oracles vous disent? Ici, tête, ça nous parle de la puissance des profondeurs. On dit que le signe astrologique est relié à cette lettre, donc je vous invite à regarder et à vous laisser inspirer par ses couleurs et par sa forme, par son graphisme. On nous parle que c'est la signification du bouclier ou du serpent et que son rayonnement, c'est l'émeraude dans une grotte d'améthyste. Donc l'émeraude ici, non, l'émeraude c'est le vert et l'améthyste ici, c'est le violet. Donc ici, dans les notions clés de cette lettre, on nous parle de l'énergie sexuelle, la Kundalini aussi, on peut l'appeler comme ça. Donc c'est une traversée de l'inconscient. On nous parle de révélation de ce qui est caché. D'accord ? On nous dit qu'il y a une sorte de puissance là qui dort, qui est pas bien connue de vous, et qui dort dans les profondeurs de votre corps, à la base de la colonne vertébrale. Donc c'est là où se situe donc l'énergie de la Kundalini, l'énergie vitale en fait, tout simplement. L'énergie sexuelle, l'énergie vitale, c'est une énergie créatrice. Et c'est là que cette lettre nous dit que nous sommes vraiment, véritablement des créateurs. C'est à cet endroit-là du corps. Donc aussi, elle nous dit que c'est l'origine, vous savez, dans le caducée, c'est l'origine du départ des deux serpents là. C'est pour ça que c'est aussi l'énergie du serpent. Dans le caducée, donc le symbole de la santé avec les deux serpents. C'est là que de tout part. Donc tête, elle nous aide à découvrir cet endroit. D'accord ? Parce que cet endroit, il est toujours dirigé vers quelque chose de lumineux, il est toujours au service de l'unité, toujours de soi, de l'unité de soi et de l'unité de l'amour, tout simplement. Donc tête nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons de donner à notre énergie vitale, à notre énergie créatrice. Où c'est qu'on veut la mettre? Elle vient nous inviter à vérifier que le projet que nous avons, le projet qu'on souhaite mettre en place, est au service de l'âme de lumière et non de l'ego. Et que ce dernier, donc cet ego, ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Donc on vous invite, au lieu d'être dans le mental, donc aussi dans l'ego, d'être à l'intérieur de cet endroit du corps, à la base de ce que... En fait, c'est à la base de votre désir. On vous questionne sur qu'est-ce que vous désirez profondément à travers le souhait de cette relation, de ce rapprochement, de créer ce bon contexte avec la personne de votre cœur. Qu'est-ce que vraiment vous anime à être avec cette personne ou à vouloir être avec cette personne? On vous invite à réfléchir à ça. Donc on vous invite à unir en vous des désirs. Peut-être il y a plusieurs désirs mélangés en vous. Vous ne savez plus trop. Donc faire clair, et ce clair, il est à la base en fait. D'accord ? Donc tête, elle vient de nous aider à apaiser et orienter le feu de nos désirs et nos pulsions. Donc elle nous aide aussi à démystifier et à libérer des fantômes qui rôdent dans notre inconscient. D'accord ? Donc on est dans l'inconscient. Ce que vous ne savez pas encore, c'est en fait qu'est-ce que c'est qui vous pousse tant que ça à désirer cette personne de votre cœur. Il y a une solution qui se trouve à la base pour vous, dans cette solution-là, ce choix-là que vous avez décidé. Donc elle va apporter un éclairage sur notre façon de vivre, également sur la sexualité. Elle va apporter un éclairage sur nos peurs, sur nos incompréhensions, et tout ce qui trouble la pureté et la simplicité, ainsi que la joie. Donc elle nous invite à colorer cette magnifique expression de vie qui est notre énergie vitale. On nous parle aussi de tout ce qui est sexualité. Je pense qu'éventuellement, il y a un grand désir aussi pulsionnel vers cette personne. On vous invite à aller chercher dans votre inconscient d'où il vient, à trouver ces solutions. Ce n'est pas forcément qu'il y ait une problématique, c'est juste de vous questionner d'où ça vient, à quoi ça fait appel en vous, dans votre enfance, dans vos joies, dans vos peurs.
Elle nous dit aussi, elle vient nous dire que, tête vient nous dire qu'il n'y a pas assez suffisamment d'amour encore. Il faut encore plus agir avec notre propre cœur et inscrire profondément tout cela dans l'intimité de notre chair, donc dans l'énergie vitale. Ok. Allez, on va aller regarder une énergie complémentaire avec l'oracle de Béline. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette choix numéro 2? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Choix numéro 2. Alors, oracle de Béline, s'il te plaît. Ah, la sagesse. Ok. Ok, c'est marrant, ça, on l'avait juste à... Donc, la sagesse nous invite, hein, c'est le hibou, nous invite aussi à peut-être, voilà, c'est prendre du recul, la sagesse. C'est prendre du recul sur tout ce qui est, comment dire, ça nous amène ici, avec ce contexte de cette lettre-là, à travailler sur le dépouillement. Le dépouillement pour revenir au centre de l'énergie vitale. C'est-à-dire il faut se débarrasser pour le moment, pour pouvoir comprendre ce que l'oracle veut nous dire par rapport à son conseil de l'énergie vitale. Il vous dit débarrassez-vous de ce qui est inintéressant pour le moment, pour vous. C'est-à-dire il y a beaucoup de... Pour avoir accès ici à cet inconscient-là, physique, énergie vitale à l'intérieur du ventre, il faut prendre beaucoup de recul sur toutes les autres choses. C'est ça qui est important. On vous dit c'est ça qui est l'essentiel. Voilà ce que le hibou vous dit. Et c'est une énergie de Jupiter, donc c'est une planète Jupiter, donc c'est quelque chose qui est toujours positif vers l'avant. Ok, donc nous allons voir maintenant une énergie complémentaire avec le tarot de Marseille. Donc les 22 arcanes. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Le soleil, ah, c'est magnifique. Donc le soleil, il nous invite à quoi, le soleil? Le soleil, c'est l'énergie créatrice, vous êtes d'accord? C'est la création, c'est la réalisation, c'est la fécondité. Donc on est bien dans l'énergie sexuelle ici, d'accord? Fécondité, ici, les petites gouttes qui se trouvent sur les robes de ces deux personnages sont des gouttes de fécondité. On rend fécond quelque chose. Donc effectivement, on vous dit tout de suite qu'en travaillant sur votre désir profond, vos désirs inconscients, reliés à des choses profondes à vous, en même temps en créant un dénuement total de tout ce qu'il y a autour qui pourrait vous entraver par rapport à cette relation, par rapport à vos désirs aussi. Ne pas, peut-être, on vous invite au dénuement parce que vous ne regardez pas encore vraiment cet amour qu'il y a au fond de vous-même et de tout ce que vous pouvez donner pour créer et aller vers la personne de votre cœur et l'attirer, parce que là, le soleil attire. Le soleil est séduisant. Donc, il s'agit de travailler pour vous, peut-être sur quelque chose de l'ordre, on nous parle de sexualité, donc de l'ordre d'un charme instinctif, de quelque chose de fort, de naturel, de complètement dépouillé de toute autre chose, et que ce naturel, il va se faire ressentir, et que ça peut créer un bon contexte. De toute façon, on nous parle de réalisation ici, donc je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal. On a une issue favorable avec le soleil. On parle aussi que peut-être avec la personne de votre cœur, il y a une situation à regarder au niveau de tout ce qui est sexuel. Regardez tout ce qui est de l'ordre de la séduction. Peut-être vous vous en empêchez, peut-être la personne attend ça de vous. Peut-être vous réfléchissez à tout ça. Et en fait, on vous invite à aller vraiment dans cette énergie de ventre-là. Laissez faire votre naturel. Ok, on va voir une énergie sentimentale donc avec le tarot des anges de l'amour.
Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire, compléter ici pour vous dans ce choix numéro 2? Oh, c'est magnifique. Attirez votre âme sœur. Vous voyez ici, on a la lame, attirez votre âme sœur. Donc, ça confirme que aller dans ces énergies-là, l'énergie vitale, le désir profond, inconscient, ça attire votre âme sœur. Ça attire la personne de votre cœur. Ça attire tout court, le soleil attire en fait. Donc vous avez un petit cheminement à faire ici. Aussi, on vous invite toujours à visualiser, à prier, à y croire en fait tout simplement. Pour moi, c'est une histoire de foi. Mais c'est aller chercher à l'intérieur de vous et vous verrez, il y aura, si vous bougez des énergies, les énergies bougent de l'autre côté. Tout est lié, tout est relié, surtout quand on aime quelqu'un. Voilà pour le choix numéro 2, j'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions. Sachez que je pourrai répondre dans mes lives à vos questions. Donc mon prochain live est vendredi 3 avril à 19h20. Je vous invite à venir nous rejoindre dans ce live. Et je fais aussi des consultations privées, individuelles, où je fais des offres par rapport au confinement en ce moment. Donc n'hésitez pas à me joindre à m'écrire à lesbruitsdescartes@gmail.com. Donc là, nous allons passer maintenant à la troisième possibilité, troisième choix. Nous avons Tsadé finale, une magnifique lame dorée. Donc voilà, bienvenue dans ce troisième choix, troisième possibilité. Donc la question est, que faire? Quelles sont les énergies des oracles pour m'inviter à trouver les solutions pour attirer la personne de mon cœur, pour créer le bon contexte avec la personne que j'aime, pour créer une relation, pour créer tout court. On parle de création ici, création de quelque chose. Ça peut être un dialogue, ça peut être recréer aussi, réinventer peut-être quelque chose dans une relation. Donc là, on nous parle de Tsadé finale. Alors, c'est la lame numéro 27, et c'est une lettre, donc. Une lettre dorée, donc une lettre un peu spéciale. Donc voilà, Tsadé finale, on voit qu'il y a une base, ici verticale, et puis ensuite ça se déploie ici au niveau plutôt horizontal. Encore une fois, Tsadé nous plonge dans les profondeurs de la matière et du corps. Il y a toujours ici, donc, il y a toujours un lien au corps en fait, qui est important. On nous parle d'une énergie qui est androgyne. Cette lettre est androgyne, elle est à la fois le masculin et le féminin ici. On nous parle d'un équilibre entre des énergies masculines et féminines. Tsadé, quand elle arrive dans un tirage, elle annonce la fusion du féminin, du masculin. On appelle ça les noces du nouveau, en tout cas dans le tarot hébraïque. Et elle nous parle aussi du caducée, donc de la remontée des deux serpents, du symbole du caducée, de la santé. Les deux serpents qui ne font qu'un en fait au final. Voilà. Il y a à trouver une union, une unicité en vous, un équilibre, une réconciliation avec vous-même, ce qui va vous rendre plus fort, plus libre. Donc on nous parle de liberté de nous-mêmes quand on arrive à unir des énergies et peut-être nous inviter à ne pas juger ces énergies et au contraire à trouver les points communs qu'il y a dans peut-être ces énergies. Vous ressentez des énergies contradictoires en vous et on vous invite à les unir. Parce qu'en les unissant, vous arrivez à une forme de vérité, une forme d'authenticité qui peut attirer ou créer un contexte favorable pour la personne de votre cœur ou pour être avec la personne de votre cœur. Donc on nous parle aussi de réconciliation, bien évidemment. Ok, donc aussi, vous voyez ici c'est une coupe. Donc bon, les coupes, c'est toujours très accueillant. Donc ça accueille l'amour. Accueillez cet amour de vous-même et vous pourrez accueillir l'amour de l'autre et surtout donner une fois que cette coupe est remplie. Ok, nous allons voir une énergie complémentaire avec l'oracle de Béline. On va voir ce qu'on nous dit pour cette troisième possibilité.
c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Troisième possibilité, donc des énergies d'unicité, de réconciliation, d'amour-propre. Oh, on nous parle des cadeaux, les présents. Oh oui, il s'agit, ici on est dans des énergies très solaires, vous voyez, doré, soleil, et les cadeaux. Je pense qu'il est important pour vous, de vous dire que vous méritez cette relation, que vous méritez cette personne. Il y a peut-être un endroit où vous avez eu peut-être des découragements et vous dire mais non, cette personne ne la mérite pas. Ou on ne se mérite pas. Vous avez beaucoup de choses à vous donner à vous-même. Vous avez à remplir votre coupe ici. Comment se donner des choses à soi-même? C'est prendre soin de soi. C'est créer, entretenir des relations amicales. Vous allez recevoir des choses, mais en vous donnant d'abord. Il est important pour vous dans votre parcours, pour créer quelque chose dans la relation, de vous donner à vous, de vous honorifier, je ne sais pas comment on dit, mais ou de vous laisser vous dire, accepter les compliments des autres, accepter ce qu'on vous dit, accepter de vous estimer à votre juste valeur. Et ainsi, vous créerez un contexte favorable. Il s'agit ici de l'estime de soi. Et il y a beaucoup de doré, de soleil, donc c'est des énergies de guérison ici. Une sorte de réconciliation de sa propre estime avec soi, pour pouvoir créer un contexte favorable pour une rencontre, pour attirer son âme sœur, la personne de son cœur, la personne qu'on aime, recréer un contexte favorable dans un couple également. Bon, maintenant, je vais demander au tarot de Marseille, donc les 22 lames majeures du tarot, voir ce qu'il nous dit pour vous de cette troisième possibilité. Troisième choix, donc j'ai pas trop de place, donc je fais un éventail. Et celui-là, de toute façon, il est tellement fragile. Ok, l'empereur, vous voyez, donc effectivement, on vous demande ici de prendre confiance en vous, assurément. On vous demande de vous asseoir et vous voyez, vous recevez ici. Ici, on voit bien que vous devez accepter les cadeaux parce que peut-être qu'il n'y a que seul vous-même qui ne vous considérez pas stable, peut-être pas méritant, mais vous méritez. Vous avez œuvré, vous avez construit, vous êtes dans la stabilité, vous êtes prêt. L'empereur, il est prêt en fait. À vous de voir comment on peut réconcilier ces énergies en vous, perturbatrices, parasites, parce que vous avez déjà tout. Vous êtes déjà quelqu'un qui est prêt à construire, solide. Vous méritez en fait cet amour. Et c'est en vous présentant d'une manière sereine, posée, sûre, confiante, équilibrée, que vous attirerez la personne de votre cœur. C'est ça qui va l'attirer à vous. C'est ça qui va faire que vous allez de nouveau créer quelque chose ou voilà, enfin, créer le bon contexte. Ok. C'est important de parler de contexte parce que les choses, elles n'arrivent pas comme ça. Elles se préparent, évidemment. Donc, je vais demander une énergie sentimentale pour vous avec le tarot des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous en finalité? Oh, ben elle a chuté. Donc, je vais la prendre. J'ai l'impression qu'elle a voulu aller là, tout de suite. Alors, je la prends. On vous dit, laissez partir votre ex. Ok. Il s'agit peut-être pour vous de faire le point sur des relations précédentes. Il s'agit aussi de purifier votre énergie. On vous dit, le moment est venu de vous purifier, d'être à l'équilibre. Ici, c'est une carte qui est pure, hein, de Tsadé. Vous voyez un peu comment elle est. Elle est très alignée, très affûtée. Elle tient toute seule, on dirait presque une sorte de clé. On vous dit, laissez le passé derrière vous. On vous dit de purifier votre énergie. Purifiez-vous, alignez-vous, ainsi vous recevrez. En fait, vous pourrez recevoir surtout parce que sinon, on dirait que vous fermez ici. Le haut de Tsadé, là. On a l'impression que vous fermez ici.
On a des couronnes aussi, empereur, couronne ici, couronne ici. Vous avez 3 couronnes dans le jeu. Ce qui n'est pas rien. On vous dit, mais oui, mais prenez un peu d'estime de vous. Il s'agit peut-être de vous purifier du passé, de laisser partir des choses qui sont inutiles, de enfin vous considérer à votre juste valeur, et ainsi vous créerez un contexte qui attirera la personne de votre cœur. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on est attiré par quelqu'un, ce n'est pas pour rien en fait. On a toujours quelque chose à travailler en retour. Voilà pour vous pour la 3e possibilité. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires voilà, sur ce qui s'est passé pour vous. Et aussi, je vous invite à venir me poser des questions dans mon live vendredi 3 avril à 19h20. Donc si vous regardez cette vidéo plus tard, sachez que c'est un tirage qui est atemporel, et que de toute façon, je fais des lives régulièrement. Donc vous pouvez venir à n'importe quel moment, regarder dans les onglets communauté, voir quand je propose un live. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à avoir une consultation un peu plus longue et privée, à m'écrire sur lesbruitsdescartes@gmail.com. Voilà, comme nous sommes en confinement là actuellement, en avril 2020, je propose des tarifs avantageux pour cette période. Ok, merci à vous, je vous souhaite bon courage et tout plein de lumière. Nous passons au choix numéro 4 avec la lettre Dalet, qui est la carte numéro 4. Ok, là on va aller dans les profondeurs. Dalet, c'est la grande porte. La grande porte. Ah, elle nous fait travailler la grande porte. Alors, je vous rappelle que donc, ici, on demande des énergies concernant quelles sont les énergies d'oracle, des oracles conseils, ce que j'appelle oracle conseil, pour attirer la personne de mon cœur, pour créer le bon contexte pour me rapprocher de la personne de mon cœur, pour qu'elle se rapproche de moi, quelles énergies je dois faire bouger, transformer, pour que puisse se créer quelque chose entre lui et moi, elle et moi. Et vous adaptez en fonction de qui est la personne. Elle, lui, elle. Enfin, vous adaptez. Voilà, donc on nous parle de l'énergie de la grande porte. Donc, la planète de la grande porte est représentée par Mars. Sa signification, donc c'est la porte. Son rayonnement est indigo sur fond de constellation d'Orion. D'accord ? Donc je vous invite à bien regarder cette lame parce que ses couleurs, son rayonnement, son graphisme, c'est déjà de l'énergie magnétique positive en fait par rapport à votre question. Donc on nous parle dans les notions clés de la grande porte, on nous parle d'un passage décisif pour vous. C'est le grand seuil, c'est le gardien du seuil, c'est le sphinx en fait. D'accord ? C'est le sphinx, c'est le dépouillement, se dévêtir de soi-même. Donc la porte nous invite à nous questionner sur notre véritable demeure intérieure. Saurons-nous franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien? Nous connaissons tous l'énergie de Dalet, car nous avons tous traversé de multiples portes au cours de notre vie, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de notre âme. Donc ici, on nous parle d'une ère nouvelle avec Dalet, et ça se manifeste, et ça doit se manifester dans toute sa splendeur en fait. On nous dit que cette porte ultime, elle correspond à la maison du grand retour. C'est le royaume de lumière en fait. C'est une profonde réalisation ici. C'est un grand... Pour vous, c'est comme si vous avez eu un grand chemin et que là, il faut vraiment ouvrir cette porte. Ce royaume de lumière, nous dit Dalet. Parce que dans le fond, on a toujours eu la nostalgie de ce royaume de lumière, on a toujours eu envie d'y être, on a toujours ressenti que voilà, ce moment allait arriver. Donc en fait, j'ai l'impression que pour vous, cette relation ou cette personne de votre cœur, elle vous fait transformer énormément de choses. Elle vous fait dépasser quelque chose d'assez énorme dans votre vie. Émotionnellement, personnellement.
Donc Dalet, en fait, elle nous annonce un grand rendez-vous. Déjà, le premier rendez-vous avec soi avant tout. Cette personne vous fait raisonner sur votre grand rendez-vous avec vous-même et enfin dire adieu aux vieux manteaux, aux vieilles souffrances. Donc, ce grand rendez-vous-là, il se manifeste au plus profond de nous. Hein, c'est très intime. C'est un passage décisif, comme je disais. C'est le moment de prendre une décision qui apporte le grand changement. Et cette décision, elle nous parle de dépouillement, de se mettre à nu avec nous-mêmes. Donc là, on nous parle d'une certaine fragilité que vous pouvez avoir, de ne pas avoir peur de cette fragilité-là, d'enfoncer les portes de cette fragilité-là, parce que cette personne vous fait écho à ça, vous renvoie ça, vous pousse à ça, vous pousse au nouveau, vous pousse à vous libérer en fait. Et du coup, vous allez recevoir des cadeaux en acceptant de quitter les vieux rails de votre vie. Donc cela peut effectivement générer beaucoup de peur, consciente ou non. On peut perdre ses repères, mais cette personne n'a pas peur de vous voir perdre vos repères, vous comprenez? Au contraire. Ok. Donc, tout ça, c'est toujours des énergies d'amour, évidemment. Évidemment, ça ne se fait jamais dans la violence. Ça peut être des moments difficiles, mais c'est toujours dans l'amour, avec les lettres hébraïques. Toujours. Ok, nous allons demander une énergie complémentaire avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette quatrième possibilité? S'il vous plaît, hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben dis donc, la sagesse encore. C'est fou quand même. Il y a un grand message général en fait dans cette guidance hein, pour tout le monde. Ok, donc la sagesse, donc, qui est une énergie de Jupiter, planète Jupiter, qui est toujours dans le positif, toujours dans le mouvement vers l'avant. La sagesse va vous pousser à ouvrir cette porte. Ça fait un moment qu'elle vous attend. Et vous le savez. On dit ici que vous le savez. Vous savez que vous pouvez être couronné pour cette action-là. Vous savez que ça va vous faire passer à un plan supérieur de vous-même, un plan supérieur de la relation, un plan supérieur sur la compréhension de cette relation. Donc il faut agir avec force, mais pas dans la précipitation. Voilà à quoi vous invite la sagesse. C'est une carte forte et c'est une carte de protection. Il ne faut pas oublier que le hibou est une carte de protection. Ok, nous allons compléter cette énergie avec le tarot de Marseille et ses 22 arcanes majeurs. Hop, donc ça, c'est mon tout premier tarot, parce que j'étais vraiment petite et que j'ai gardé. Et le voici pour vous dans ce tirage avec des énergies de toute une vie. Le diable, oh oui, on vous pousse, le diable il vous pousse. En même temps, vous avez peur, vous êtes retenu. Il y a vraiment, quand je parlais d'énergie contradictoire, par rapport aux peurs, par rapport à l'envie d'y aller, et en même temps la peur, ce que disait la lettre d'Alette, voilà, on vous voit ici, là, dans ça, d'accord? Vous voyez, en plus, le diable ici, sur ce tarot, il a à peu près la même couleur que d'Alette. Mais là, on vous invite à aller vers ce désir, en fait, c'est un désir profond que vous avez, d'y aller. Et vous pouvez aujourd'hui, avec la maturité, aller dans cette porte. Vous le savez. Vous pouvez mettre un coup de flamme et y aller, en fait. Vous pouvez succomber à ça. Alors le diable, il n'est jamais facile, évidemment. Il amène toujours son lot de peur, de peur de perdre de contrôle ou d'être... Voilà, mais en fait, vous libérez-vous. Vous êtes actuellement sous contrôle, en fait. C'est en allant... le diable vous invite à aller vers cette porte-là. Vraiment. Et pour vous, ça vous paraît fou. Ça vous paraît fou. Et en fait, face à la personne de votre cœur, c'est ce qu'elle attend de vous. Elle attend que vous soyez forte ou fort, courageux et sage en même temps. Voilà ce qui attire la personne. Voilà comment vous pouvez créer un contexte avec votre personne. Voilà comment vous pouvez retrouver un équilibre avec cette personne.
c'est de vous montrer aussi audacieux et confiant en même temps. Et de pour vous-même ouvrir ça, vous allez transformer ces énergies, vos énergies à vous. Et vous risquez du coup de créer une attirance, de bouger les siennes aussi. Elle vous verra peut-être différemment. Ok. Voilà ce qu'on nous dit pour cette 4e possibilité. Je vais maintenant mettre une lame du tarot des anges, de l'amour. C'est un tarot sentimental. On va voir ce qu'on nous dit pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Comment faire venir à moi la personne de mon cœur et créer le bon contexte? Engagement. Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut foncer, les amis. Foncez dans vos peurs. Allez-y. Cette personne vous demande quelque chose de manière inconsciente, peut-être de manière directe, mais on vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Mais vous-même, vous vous élevez à un niveau supérieur d'engagement par rapport à vous-même. C'est ça que vous demandent les énergies aujourd'hui. Je rappelle que ce tirage est atemporel. Peu importe le moment où vous le voyez, il résonnera avec vous. Et voilà ce qu'elle attend. Donc vous voyez, je sens que cette personne attend un peu force et courage. Et vous êtes attiré par ce type de personne. Vous devez alors vous mettre à la hauteur de vous-même où vous pouvez le faire. Et vous avez de grands désirs de le faire. Voilà ce que je peux vous dire pour la 4e possibilité, le 4e choix. Je vous remercie et je vous invite à m'écrire un commentaire, bien sûr à vous abonner, partager, etc., liker. Ça aide ma chaîne en fait et ça me donne aussi du courage pour continuer, pour avancer sur cette chaîne vidéo. Je rappelle que habituellement je consulte en direct, mais là je fais des propositions pour la période de confinement où je propose des consultations individuelles et privées, longues. Donc je vous invite à m'écrire si vous êtes intéressé sur lesbruitsdescartes@gmail.com ou si vous le souhaitez, je vous invite à venir sur mes lives où je réponds à toutes questions. Donc là, le prochain live actuellement, c'est ce vendredi 3 avril à 19h20, mais j'en fais très régulièrement, donc n'hésitez pas à aller voir sur mes onglets, sur ma page, quand c'est que je fais des lives et je répondrai. Et on pourra se rencontrer aussi. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute à toutes et tous. Je vous souhaite un bon courage. Je vous souhaite de bonnes transformations. Je vous souhaite courage et force, désir, intériorité et confiance. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!